Je pense que tu ne dois pas te focaliser sur les autres, le destin est entre nos mains, je dois gagner, après arrive ce qu'il arrive. Je ne veux pas donner de gagnant parce que cela me met en colère à chaque fois. Ouais, je pense que je peux encore gagner. Confiant en tout cas, Craig Breen, vous l'avez entendu, l'Irlandais très confiant. Et d'ailleurs, c'est lui que l'on retrouve lors de la spéciale de qualification. Il va réaliser le meilleur temps de cette spéciale de qualification, longue de 3 km 3. Il est donc le plus rapide en 2:29.1. On retrouve également derrière lui Kevin Abring, le Hollandais, deuxième de cette manche de qualification. À 2 dixièmes donc de Craig Breen. Esa-Pekka Lappi, troisième de cette manche de qualification, le leader du championnat qui prend déjà bien en main sa Skoda Fabia S2000. C'est lui qui l'avait emporté donc sur ce même rallye du Valais l'an passé. On retrouve également son dauphin en classement, Sepp Wiegand. Eh bien, l'Allemand est quatrième de cette manche de qualification. Juste devant Jaromir Tarabus, le Tchèque, associé à Trunkat, le copilote. Les deux hommes vont finir à 3 secondes 9 derrière Craig Breen, donc l'Irlandais. Et puis, petite déception pour Kajetanovic, le Polonais. Seulement 12e temps de cette manche de qualification, un petit peu de déception. Ah, vous voyez, un petit problème au niveau de l'arrivée d'essence. Alors donc, cette manche de qualification, ça permet aux pilotes de choisir leur placement pour partir. Et donc Craig Breen a choisi de partir en deuxième, de ne pas ouvrir la piste. On sait que très peu de pilotes aiment ouvrir la piste. Le leader du championnat, Lappi, donc partira en 4e position pour la première spéciale. Et c'est donc c'est le Portugais Magalhães qui a choisi d'ouvrir la route. La première journée, la première spéciale de ce rallye du Valais, avec le premier à s'élancer. C'est donc Bruno Magalhães qui a choisi d'ouvrir la route. Et ça va être compliqué pour Bruno Magalhães. On va voir, voilà, il heurte directement les rochers après avoir glissé sur un endroit avec du verglas. Soudain, une plaque de verglas est apparue sur la route. Quand j'ai freiné, il était impossible de contrôler la voiture et elle est partie sur le côté. C'était déjà trop tard. J'ai tapé le rocher et voilà, c'est déjà fini pour moi pour aujourd'hui. Ouais, compliqué donc ce début de rallye pour Bruno Magalhães qui a déjà perdu toute chance de réussir. Pendant ce temps-là, on attend du côté des pilotes un petit moment de pause histoire de retirer tous les débris sur la piste et s'élance alors Craig Breen, l'Irlandais. Breen qui a pris des risques aussi en partant deuxième. Hein. Donc désormais, vu que Magalhães n'est plus là, c'est lui qui va avoir le loisir d'ouvrir la piste. Et il va terminer 11e seulement de cette première spéciale. On retrouve Kevin Abring maintenant, le Hollandais. Il va être très rapide le Hollandais sur sa Peugeot 208. Il va être 12 secondes 2 de plus rapide que Breen. 3e donc sur la route. On retrouve Esa-Pekka Lappi. Esa-Pekka Lappi qui ne prend pas de risque, vous voyez, à l'endroit où Magalhães est sorti. Et ça va être le 7e plus rapide. Esa-Pekka Lappi, un petit peu de déception pour Lappi, alors que Wiegand est le 5e à s'élancer. Meilleur temps réalisé par Abing. Et derrière, Sepp Wiegand va terminer 2 secondes 1 derrière Abing. C'est le 2e plus rapide, alors que s'élance Kajetanovic. Ah, ça enchaîne. Et le poney Kajetanovic, il est 12e à s'élancer. Et il va réaliser le 5e meilleur temps de cette première spéciale. Première spéciale donc remportée par Kevin Abring, le Hollandais, devant Sepp Wiegand. Vous voyez, il y avait beaucoup de neige sur le parcours, donc c'était impossible pour les pilotes de passer. Alors que s'élance Craig Breen. Craig Breen malheureux hein, lors de la première spéciale. Il était loin. Et là, Craig Breen va tout donner et c'est lui qui va réaliser le meilleur temps de cette deuxième spéciale. En 2 minutes 05. Kevin Abring désormais.
C'était lui le plus rapide de la première spéciale, Kevin Habring. Kevin Habring va encore réaliser de très belles choses dans la deuxième spéciale, puisqu'il va se classer 3e de cette deuxième spéciale, alors que s'élance le leader du championnat, grand favori de cette édition 2014 du championnat d'Europe ERC, le Finlandais Lappi. Eh bien, le Finlandais Lappi va réaliser exactement la même performance que lors de la première spéciale, c'est-à-dire il va finir 7e de la deuxième spéciale. Un petit peu difficile quand même pour Esa-Pekka Lappi, alors que son dauphin au classement général, l'Allemand Wiegand, va en profiter pour grignoter des secondes. Sepp Wiegand qui va terminer 4e de cette deuxième spéciale. Une spéciale vraiment courte, hein, difficile de faire des écarts. Et Kajetanovic, que l'on découvre également à l'écran. Eh bien, le Polonais Kajetanovic va terminer 2e de cette deuxième spéciale, à 9/10 seulement de Craig Bean, l'Irlandais. Donc victoire sur la deuxième spéciale pour Craig Bean. Ah oui, et puis il faut bien sûr parler d'Olivier Bury. Olivier Bury, c'est monsieur Rallye du Valais, 8 fois vainqueur du Rallye du Valais. Et bien Olivier Bury va encore montrer toute sa classe à bord de sa Ford Fiesta. Allez, on enchaîne avec déjà la 3e et dernière spéciale de la journée. Une 3e spéciale assez longue, puisqu'elle est plus longue, 12 km 47, avec Craig Breen pour s'élancer. Alors autant Craig Breen a bien réussi la deuxième spéciale en s'imposant sur la deuxième spéciale, mais il va totalement rater la 3e spéciale. Il va être très très loin, Craig Breen. Il va louper vraiment beaucoup de temps. Ah, je suis déçu, je devais pas être le premier sur la piste, sur la route, mais c'est parce que Magalhães a eu des soucis et c'est la vie. Et oui, bien sûr, Craig Breen a dû ouvrir la route du coup toute la journée, compliqué pour lui. Il a perdu beaucoup de temps, en tout cas l'Irlandais. Derrière, tout va mieux. C'est un petit peu compliqué aussi là pour Kevin Habring. Kevin Habring avec des gros soucis aussi, on l'a vu. Allez, Esa-Pekka Lappi, le leader du général. Alors Esa-Pekka Lappi avait réalisé des temps moyens lors des premières et deuxième spéciales. Et alors la 3e spéciale, monsieur Lappi s'est vraiment réveillé. Le Finlandais volant va vraiment surclasser ses adversaires et montrer que c'est bien lui le leader au général. Esa-Pekka Lappi s'impose lors de cette 3e spéciale avec un temps canon, 8 minutes 32,4. Ouais, j'ai été avec beaucoup d'épingles à cheveux, c'était assez difficile de garder la puissance, mais voilà, j'y suis bien arrivé. C'est une bonne spéciale et voilà, je réalise finalement une bonne journée. Très content donc Lappi et son dauphin au classement général, donc c'est Sepp Wiegand l'Allemand. Et bien Sepp Wiegand va réaliser également une très belle 3e spéciale, la plus longue du jour. Il va tout simplement terminer juste derrière Esa-Pekka Lappi pour cette 3e spéciale. Allez, le classement au terme de cette première journée avec le leader, donc l'Allemand Sepp Wiegand devant le leader du général de l'année, Lappi. Et puis derrière, on retrouve notamment le Français Cossani en 8e position.